La formation finance d'entreprise, fusion, acquisition et banque d'affaires prépare à des métiers donc, de la finance d'entreprise principalement, en commençant des métiers liés à la comptabilité, donc à savoir la comptabilité, le contrôle de gestion, l'audit, la gestion des risques, mais également des métiers de la finance d'entreprise dans le sens private equity, M&A, transaction services, dette privée, et également des postes en banque, donc chargé d'affaires, gestion du cash, donc cash management par exemple, chargé de projet de manière plus large, donc je parlais de la banque, mais également en entreprise, petite entreprise ou grande entreprise. Hein. Il y a des étudiants en CAC 40 ou dans des sociétés de type start-up, pour tout ce qui est chargé de projet, chargé de mission. La principale force du MBA Finance d'entreprise, fusion, acquisition et banque d'affaires est qu'il s'agit déjà d'une formation en alternance. Donc l'alternance, historiquement, c'était les petites formations, donc tout ce qui était compagnon du devoir, par exemple, et puis c'est monté petit à petit, les derniers bastions que sont le droit et la finance se sont ouverts à l'alternance. La force principale de ce MBA, Finance d'entreprise, donc, est qu'il peut se faire en alternance. C'est rare de trouver ce type de formation déjà en alternance. La seconde force, selon moi, est qu'il s'agit d'une formation à la fois spécialisée et pluridisciplinaire. Donc spécialisée parce qu'elle permet de pouvoir candidater et prétendre à des postes difficiles à avoir. Donc je parlais du M&A, donc les fusions-acquisitions, la banque d'affaires de manière plus large, la dette privée, le private equity, mais également un éventail de métiers liés à la finance d'entreprise. Les secrets de la pédagogie chez Financière Business School et plus précisément dans cette formation sont un corps professoral qui, pour on va dire les 2/3, sont des praticiens, donc c'est-à-dire des personnes qui travaillent dans la vie de tous les jours qui exercent en tout cas dans la finance d'entreprise et qui ne sont pas uniquement des enseignants. Et donc pour le tiers restant, des enseignants, des chercheurs, ça peut être des doctorants également. L'idée c'est que les intervenants réajustent tous les ans et même au cours de l'année, en cas de changement lié à l'actualité, par exemple l'inflation, une guerre, une évolution légale, donc qu'ils puissent changer et mettre à jour leur matière de la manière la plus précise possible par rapport, en tout cas, au secteur d'activité, en tout cas à la demande du marché du travail. Donc la principale force est un ajustement sur mesure, on va dire, de la formation par rapport au métier, aux demandes en tout cas du secteur professionnel. Pour la rentrée prochaine, on a décidé de mettre en place des business games. Alors des business games, c'est quoi? C'est des cas pratiques en fait qui mêlent différentes matières au sein d'un même exercice. Donc par exemple une matière qui est l'évaluation d'entreprise, qu'aiment beaucoup les étudiants, qui permet de valoriser une société, avec une matière de private equity, donc investir dans une société. Donc pour investir dans une société, il faut connaître la valeur de cette société, et avec également, donc, en plus de l'évaluation d'entreprise du private equity, une matière qui est émission d'instruments financiers. Donc savoir émettre des actions, des obligations, et non pas juste se cantonner à des exercices classiques pour une seule et simple matière. Donc l'idée c'est de mettre en place justement en perspective toutes les matières dans le cadre de cas pratiques. Ça c'est un des principaux changements. L'idée c'est également de créer ces business games inter-formation, donc pas uniquement au sein du MBA Finance d'entreprise, mais également avec par exemple le MBA Banque, voire même avec les étudiants plus jeunes du bachelor, pour que ceux-ci par exemple travaillent à des exercices un peu plus introductifs et avec leurs camarades de finance d'entreprise, fusion, acquisition, banque d'affaires. Donc ça, c'est un mode d'exercice qui a vocation à être mis en place à la rentrée. Principaux changements autres, on va dire, concernant les matières. Donc je pense par exemple à la matière blockchain au sein de la première année de MBA. Cette matière va être remplacée, en tout cas changée, en intelligence artificielle. Donc il y aura également la blockchain toujours qui sera abordée dans le cadre de cette matière, mais également l'intelligence artificielle telle que ChatGPT entre autres, ou d'autres logiciels qui aujourd'hui transcendent un petit peu les métiers tels qu'on a pu les connaître. Donc voilà pour un second changement. Troisième point, la matière négociation qui a été mis en place l'année dernière va être modifiée. Et donc ce sera maintenant une matière qui sera art oratoire. L'idée, c'est de permettre aux étudiants d'apprendre l'éloquence,
Donc on a mis en place des concours d'éloquence l'an passé, les étudiants ont vraiment apprécié ce type d'exercice et l'idée c'est de ne pas limiter la matière uniquement à la force de vente ou en tout cas à la négociation, mais de manière plus large permettre à un étudiant et demain un futur employé de pouvoir s'exprimer et défendre aussi ses idées de la manière la plus adéquate en entreprise mais également au quotidien dans sa vie personnelle. Alors, ce qui permet la professionnalisation de nos étudiants, c'est avant tout l'alternance. À formation égale, on va dire, en finance d'entreprise, donc rares sont les formations, comme je disais, qui peuvent se faire en alternance, ce qui permet en l'occurrence à ce que les étudiants de Financia puissent sortir diplômés avec 1, 2, voire 3 années d'expérience professionnelle. Donc c'est comme ça en fait que se matérialise la professionnalisation de nos étudiants. Maintenant, à quel poste ils peuvent prétendre en règle générale à la sortie. Certains font le choix de l'entrepreneuriat, ils sont assez rares. Certains également se dirigent vers des startups. Donc, soit ils créent leur propre société dans le cadre de l'entrepreneuriat, soit ils se dirigent vers des petites sociétés, plus petites sociétés où ils auront des missions plus larges et assez intéressantes, mais où ils prennent aussi un risque d'être dans une structure moins solide. Sinon, pour la majorité, les étudiants donc, se dirigent vers des sociétés à taille un peu plus conséquente, que ce soit les banques, les assurances ou les entreprises par exemple du CAC 40, voire les PME, petites moyennes entreprises. La principale différence de la formation finance d'entreprise, fusion-acquisition et banque d'affaires est déjà qu'il s'agit d'une formation qui est bien classée tous les ans, dont les formations de finance d'entreprise, d'ingénierie financière. Second point, c'est une formation donc, qui se situe au sein de Financia Business School. Financia Business School, donc, c'est une jeune école qui grandit, mais qui reste à taille humaine, donc avec un réseau solide, qui se consolide chaque jour. Et donc là-dessus, je fais référence au réseau alumni de la formation finance d'entreprise qui est très présent pour organiser des tables rondes, des projets, différents événements au sein de l'école, mais plus précisément à destination des étudiants actuels. Pour candidater au sein de la formation, les étudiants doivent répondre à des tests, donc des questions liées à la finance d'entreprise. L'administration vérifie également l'adéquation entre le profil de l'étudiant qui candidate avec la formation. Et à l'issue, on va dire, de cette batterie de tests, l'étudiant, le candidat, peut prétendre à un entretien d'admission qui se veut surtout être un entretien de motivation. Dans le cadre de cet entretien, ce que j'aime précisément, c'est la passion de l'étudiant, sa fougue, sa motivation, son envie en tout cas d'être là, mais de savoir pourquoi il veut faire cette formation-là et le poste auquel il pourra prétendre demain, s'il est ambitieux en termes de rémunération, connaître également les rémunérations qui s'appliquent, les différentes missions, si c'est plus cette partie-là, en tout cas le domaine d'expertise auquel il souhaite pouvoir prétendre. Donc en fait, c'est cette maturité dans le cadre du dossier de candidature qui est très attendue. Une maturité au sens connaissance du secteur auquel il souhaite pouvoir prétendre, mais également de la formation, c'est-à-dire connaître les matières, peut-être connaître déjà certains intervenants, s'être renseigné auprès des anciens étudiants, en tout cas avoir fait le travail pour mettre toutes les chances de son côté pour réussir l'entretien d'admission. Ce que j'apprécie moins chez un candidat au sein de la formation, c'est un candidat, une personne qui a moins préparé son entretien d'admission. Moins préparé dans le sens où il s'est moins renseigné sur les matières, sur l'école, qui n'a pas par exemple contacté d'anciens étudiants, parce qu'il n'y a rien de mieux pour savoir la formation qu'on veut faire que de contacter la promotion passée. C'est un étudiant qui, d'un point de vue ponctualité, ne va pas être forcément à l'heure, ou d'un point de vue vestimentaire, ne va pas forcément prendre soin de lui, qui est un petit peu un aveu par rapport à l'estime qu'il a de lui-même. Donc tout ça, c'est des critères un peu révélateurs, déjà, pour nous, du manque de motivation d'un étudiant. Donc, dans la finance, l'étiquette, l'art de savoir se tenir est très important, et ce sont déjà des faits qui peuvent révéler un manque de motivation. Et donc, par ricochet, ce qu'on apprécie moins, c'est un étudiant qui est un candidat qui est moins motivé, moins passionné, qui a moins de fougue, entre guillemets. On a conscience du potentiel de chaque étudiant. Pour nous, c'est un véritable sacerdoce de pouvoir répondre à la demande de l'étudiant. Et donc, il est important que son projet soit travaillé également
et qu'il ait par exemple les réponses, ou en tout cas une argumentation par rapport aux questions qu'on puisse poser, on va dire, dans le cas des entretiens. C'est pas grave de ne pas avoir la bonne réponse, en tout cas d'avoir le bon raisonnement, ça c'est quelque chose qui est attendu. Pour conclure, j'aimerais dire aux prochains candidats, aux futurs candidats, de ne pas hésiter à candidater chez Financia Business School, de ne pas hésiter, dans le cadre de ces candidatures, à se renseigner également auprès des anciens, auprès des alumni. Financia Business School, c'est une aventure incroyable. Moi-même, il y a quelques années, j'ai fait cette formation-là. C'est de loin l'établissement d'enseignement supérieur dont je suis le plus fier. Je suis très fier des anciens établissements que j'avais pu faire, mais particulièrement de celui-ci. C'est une aventure incroyable. Pourquoi? Parce que avant même d'être inscrit chez Financia Business School, vous pouvez pouvoir bénéficier de différents ateliers de coaching, par exemple coaching CV, coaching LinkedIn, savoir se tenir à table. Il y a un tailleur qui vous apprend aussi à porter le costume, le tailleur pour mesdames. Donc différents coachings, un photographe également professionnel, qui montrent un petit peu de l'implication de l'école vis-à-vis de ses étudiants, pour les aider à titre personnel, mais également surtout sur l'employabilité. Et donc ça, c'est vraiment un avantage par rapport à d'autres écoles, donc cette taille humaine et cette implication sur mesure, on va dire, vis-à-vis des étudiants. Ensuite, donc en ancien étudiant moi-même, vraiment connaissant en tout cas les anciennes promotions, connaissant moi-même les anciennes promotions et donc les alumni de cette formation, beaucoup d'anciens étudiants aujourd'hui exercent en tant que professeurs dans cette formation par passion pour l'école, mais précisément pour cette formation-là, qui est vraiment incroyable, qui vous fait découvrir des métiers super intéressants, que ce soit de l'optique bancaire, assurance, financière, de manière plus générale, mais également en entreprise, avec le volet un peu plus entrepreneurial. Donc il ne faut vraiment pas hésiter. Renseignez-vous, le réseau alumni est disponible, l'école naturellement, et je vous dis bon courage.